L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et c'est l'essence même de la vie. C'est l'essence, c'est l'énergie, c'est le fluide, c'est tout. Sans eau, on n'est rien. Je suis née à l'île de la Réunion, donc entourée d'eau. Et ma mère était danseuse, ma mère est danseuse, et mon père chasseur sous-marin. Donc depuis toute petite, j'ai grandi sur cette île entourée d'eau et avec cette mère vraiment liée au domaine artistique et ce père lié à la mer et à la nature. J'ai découvert aussi l'apnée. J'avais 18 ans, je me suis orientée là-dedans, j'ai cherché la performance, la profondeur. Et à un moment donné, je m'y suis plus retrouvée. Le rapport à l'eau que j'avais développé dans mon enfance, l'amour de l'eau que j'avais, a été transformé finalement en une discipline sportive assez ascétique, qui finalement ne me convenait pas. Et à ce moment-là, alors que je faisais de la compétition, j'ai été découverte par un artiste qui cherchait une apnéiste danseuse. Et du coup, la danse est revenue dans ma vie. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, il me faisait faire énormément d'improvisation sous l'eau, plutôt entre deux eaux, en mer. Et je me suis dit, et si on construisait une chorégraphie, si j'utilisais le sol comme sur Terre pour amener le mouvement danser sous l'eau. Et c'est là qu'est né dans mon esprit ce film Ama que j'ai mis au monde. La danse est un moyen d'expression fantastique. L'image est un moyen d'expression fantastique. Et je me suis dit, si je racontais une histoire à travers ce mouvement, j'ai voulu raconter mon histoire. Ça a mis 8 ans. Jusqu'à ce que j'ai une espèce de révélation, ça a été un événement de vie très fort, très douloureux. Et c'est souvent dans ces moments de vie, ces effondrements personnels, qu'on arrive à se reconstruire et à construire des choses belles. J'ai transformé cette douleur en un film. J'ai plongé cette douleur dans l'eau. Je l'ai racontée à travers du mouvement pour l'adoucir, pour la rendre belle et pour l'exprimer d'une telle manière qu'elle puisse être interprétée par les autres. J'avais pas envie de dire avec des mots ce qui m'était arrivé, j'avais envie de le montrer.
Grâce à la danse, je me suis détachée de la performance et je suis revenue à un essentiel de ma vie qui est la créativité. Dans l'eau, là j'explose, là je vole, là je suis inspirée par l'élément et c'est l'élément qui me guide à travers le mouvement. J'ai pas besoin de réfléchir, c'est tellement agréable de se laisser porter par l'eau, de sentir aussi cette espèce de résistance de l'eau, comme si on était à l'intérieur d'une force qui vous guide. Le métier de réalisatrice est venu complètement par hasard. À nouveau, réutiliser l'apnée comme un moyen et non une fin. Utiliser l'apnée pour ramener des images, cette fois. Des images et raconter des histoires. Et là, ça a été la révélation. Je vois des images et je me dis, il y a un truc extraordinaire à raconter, non pas sur la performance physique d'une plongée en profondeur, mais sur tous les mécanismes mentaux, psychologiques, intérieurs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un apnéiste quand il plonge? Et ça me permettait de sortir du réel et d'être capable de rentrer dans un onirisme et de partir complètement dans un imaginaire fou. Dans l'apnée, finalement, on atteint, comme en méditation, ce moment de suspension où on est dans un moment d'éternité. Et des sensations de bien-être et d'harmonie avec l'océan, avec l'élément, avec l'univers, qui est incroyable. Tout est à son minimum, tout est au ralenti. On pense plus, on réfléchit plus, on n'a plus de douleur, on n'a plus de corps, on est juste. Il y a beaucoup d'activités qui utilisent la respiration comme moyen, encore une fois, d'atteindre une performance, d'atteindre le bien-être. Mais il n'y a pas de lieu dédié à la respiration. J'ai eu envie de créer à Nice, ma ville d'adoption, ça fait 14 ans que je vis ici et que je m'y sens bien. J'ai eu envie de créer un centre autour de la respiration. Et donc j'avais envie d'un lieu où les gens se reconnectent à reprendre conscience avec cet état, avec la respiration, chose qu'on a avec nous tout le temps. Du début, du premier souffle jusqu'au dernier, on respire. Et c'est le lien entre nous tous. Pour moi, la sauvegarde de l'océan, parce qu'il faut bien prendre un combat dans la vie, est liée à tout le reste. Donc la sauvegarde de la nature, la sauvegarde de l'humanité et la sauvegarde de la vie. Mais si à un moment donné, on ne pointe pas du doigt en disant « regardez comme c'est beau », mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière sans être négatif. C'est pas mon genre, c'est pas ma manière à moi. Je suis plutôt dans la douceur, dans la bienveillance. Mais dire malgré tout, la seule chose à faire
Pour ça, c'est de ralentir. Ralentir. Se poser et réfléchir et prendre le temps de se poser les bonnes questions, de faire des choses qui ont du sens et de faire moins. On a un problème dans notre société, c'est qu'on est des enfants gâtés. Maintenant, on a accès à tout. Et il faut revenir en arrière. Et il faut revenir à une simplicité. Et il faut reprendre conscience de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas tout faire. Et il y a des choses magnifiques à faire autour de nous. Et si je fais des films, qu'ils aient un message pour l'environnement. Il faut que derrière ça ait un véritable impact positif.